Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Fin du dialogue politique au Gabon. Le rapport final a été présenté ce vendredi au président Ali Bongo Ondimba. Il devrait être transformé en texte de loi dans les prochains mois. Au Sénégal, le ramadan démarre, le commerce aussi. Pays à forte majorité musulmane, les prix des denrées alimentaires ont flambé pour l'occasion. Les commerçants y voient en ce mois une aubaine pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et les couples burundais vivant en union libre ou en concubinage ont jusqu'à la fin de l'année 2017 pour légaliser leur union. C'est une volonté du président Pierre Nkurunziza qui souhaite ainsi moraliser la société. Au Gabon, le dialogue politique s'est clôturé ce jeudi 25 mai, une initiative voulue par le président Ali Bongo Ondimba. Le rapport final lui a été présenté le 26 mai. Quelles ont été les conclusions de ce rapport tant attendu? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Gladys Mwamba. Clap de fin du dialogue politique gabonais. Après près de 2 mois de négociations, cette concertation nationale s'est clôturée le 25 mai avec un rapport final publié le 26 mai. L'objectif de ce processus, voulu par le président Ali Bongo Ondimba, était d'entériner une série de réformes. Des réformes sur lesquelles des consensus n'ont pas toujours été trouvés. Et je constate qu'au bout de 2 mois de discussion, de pseudo-dialogue, eh bien on sort avec des astuces. On nous redit que le mandat présidentiel ne sera pas réduit de 7 ans à 5 ans, qu'il sera renouvelable indéfiniment, etc. Nous ne sommes pas dans la question de la crise gabonaise. Si le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment, son élection sera désormais à 2 tours. L'influence du chef de l'État sur la Cour constitutionnelle reste inchangée. Il devrait continuer de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Le nombre de députés, dont le mandat reste de 5 ans renouvelable, devrait quant à lui augmenter, mais aucun chiffre n'a été donné. Les sénateurs verront de leur côté leur mandat être réduit de 7 à 5 ans. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Ce dialogue achevé aura-t-il suffi à réconcilier les Gabonais entre eux et à redonner espoir aux nombreuses familles sinistrées au sortir de la crise post-électorale d'août 2016? C'est là toute la question. Les conclusions des travaux menés pour la modernisation de la vie publique gabonaise devraient être transformées en texte de loi dans les prochains mois. En Côte d'Ivoire, 3 cadres du FPI, le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été condamnés à 30 mois de prison ferme. La décision a été prise ce vendredi 26 mai par le tribunal d'Abidjan. Il s'agit de Sébastien Dano-Djédjé, ancien ministre de l'Agriculture, de Justin Koua et de Nestor Dali, de responsables de la jeunesse pro-Gbagbo. Ils ont été déclarés coupables de discrédit sur une décision de justice et atteinte à l'ordre public. Au Sénégal, le mois du Ramadan, comme chaque année, est une période importante pour les commerçants. Durant ce mois où les musulmans pratiquent le jeûne, les denrées alimentaires se multiplient sur les marchés. Une aubaine pour les commerçants qui enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires. Marcel Afobamaroun. Au Sénégal, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, les denrées de consommation courante foisonnent sur le marché. Malgré une forte demande dans un pays composé de plus de 95% de musulmans, les prix du lait, du sucre, des dattes ou encore de l'huile semblent encore stables. D'autres denrées comme la pomme de terre et l'oignon ont cependant subi une hausse alors que les prix des légumes ne sont pas fixes. Les prix peuvent varier du jour au lendemain, mais pour le moment, le prix du kilogramme de sucre est fixé à 600 francs CFA, le kilogramme de lait à 3000 francs CFA, tandis que celui des dattes est de 900 francs CFA. Le kilogramme de tomates est à 600 francs CFA, celui du poivron est de 800 francs CFA. Le kilogramme de concombre, lui, est fixé à 700 francs CFA. Les viandes de bœuf et de mouton sont vendues respectivement à 2800 francs CFA et 3400 francs CFA le kilogramme. Pour ce qui est du poisson et des fruits de mer, plusieurs variétés existent et varient en fonction de leur nature.
Sauf que ces prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses, ce que les clients ne manquent pas de déplorer. Il y a certes du poisson, mais c'est trop cher. Nous demandons aux hommes d'augmenter la ration alimentaire qu'ils nous donnent parce que le marché est très difficile à faire. Même avec 50 000 francs CFA, cela ne devrait pas suffire. Le ramadan marque la période pendant laquelle les musulmans s'abstiennent de manger, ceux du lever au coucher du soleil pendant un mois. En rappel, le jeûne du ramadan constitue le 4e pilier de l'islam, religion pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Moraliser les mœurs, c'est l'objectif du gouvernement burundais. Une campagne de sensibilisation a été lancée afin d'encourager les couples vivant en union libre ou en concubinage à se marier. Ils ont jusqu'à fin 2017 pour légaliser leur union. Date butoir. Corinne Kandem. Les autorités burundaises se sont lancées dans une croisade morale. Les couples burundais vivant en union libre ou en concubinage ont jusqu'à la fin de l'année 2017 pour légaliser leur union. Cette annonce du ministère de l'Intérieur intervient suite au mot d'ordre lancé par le président Pierre Nkurunziza le 1er mai en faveur d'une campagne de moralisation de la société. Au Burundi, la croissance démographique est galopante et la population n'a pas conscience de cette problématique. Il y a des deuxièmes, troisièmes femmes qui ne sont pas reconnues par la loi. Les Burundais doivent comprendre que chacun est responsable de sa vie. Nous voulons de l'ordre dans ce pays. Depuis lors, l'administration exerce une forte pression sur ces couples à travers tout le pays. Le gouverneur de la province du sud-est de Rutana a ordonné qu'une liste spéciale pour les personnes vivant en concubinage soit constituée d'ici le 22 juin 2017. Dans la province de Bubanza, au nord-ouest du pays, le gouverneur a exigé la mise en place de sanctions pour le moment non spécifiées contre les couples qui n'auront pas légalisé leur union d'ici la fin de l'année. Cela n'est pas du tout une priorité. La priorité au Burundi, c'est quoi? C'est la sécurité. Ça, c'est une forme de diversion qu'il est en train de faire pour distraire la communauté nationale et internationale, au lieu de s'attaquer à des questions fondamentales qui nous permettraient de rétablir la paix et la sécurité dans tout le pays. En attendant la fin de l'année 2017, les officiels ont commencé à organiser des mariages de masse pour respecter le souhait du président Pierre Nkurunziza. Des mesures que certains activistes de la société civile burundaise considèrent comme une violation des droits de l'homme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.